Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer, je dois d'abord dire toute la gloire au Dieu véritable, au Père créateur de toutes choses, et aussi un double honneur à la personne du Hamashiach, le Christ préméné. Donc la fille de mon peuple, le fils de mon peuple, partout où tu es, je te dis mes salutations les plus distinguées. Et à ceux aussi qui sont les fils et filles des nations païennes, mais qui ont véritablement cru à la parole du Créateur par la personne de son Christ, je vous donne aussi mes salutations les plus distinguées. C'est toujours un plaisir, frères et sœurs, de venir vous parler. Que le Créateur de toutes choses vous bénisse, corps, âme et esprit. Comme vous pouvez voir le titre de ce petit partage, ce que j'attends voir dans la fameuse Bible authentique de Zulu Lasson avant de l'acheter. Bon, si vous êtes abonné sur ma chaîne, si vous connaissez aussi certainement le frère Zulu là, je vais ici profiter pour annoncer, en tout cas, je ne suis pas son porte-parole, malheureusement non, que bientôt, toute l'humanité entière aura la faveur, la possibilité même d'avoir la Bible authentique. La Bible authentique. Donc, le Père nous a fait grâce. C'est pourquoi je suis un peu dans la joie. Je suis très excité au travers cette personne-là qui s'appelle Zulu Lasson. Donc, en fait, le frère Zulu Lasson, bon, je sais même pas me situer. Est-ce qu'il faut que je l'appelle frère? Je sais pas. Mais bon, comme il est humain comme moi, je regarde, c'est un homme, donc je vais l'appeler quand même frère. Donc, ce frère qui s'appelle Zulu Lasson, c'est quelqu'un qui aurait dit, en tout cas, qu'il a assisté à la création du monde, qu'il vient du ciel. Et il a le titre de deuxième né, puisqu'on a le premier-né qui est la personne du Christ Jésus, et lui il est le deuxième né. Ensuite, étant deuxième né dans la dimension physique, il est aussi le seul enseignant, c'est-à-dire la seule personne, en tout cas à l'heure actuelle, sur la surface de toute la terre, à être habilité à enseigner. Donc, ce personnage-là a eu pour mission, je ne dis pas mission, mais a entrepris une démarche de donner à l'humanité cette bénédiction-là, de ramener la Bible authentique. Et quand on parle d'authentique, c'est-à-dire il va rétablir les faits, les mots, en tout cas le contexte historique des faits tels que ça s'est produit, tel que ça a été écrit par les patriarches. Et d'ailleurs, par rapport à ces interventions, il essaie graduellement, en tout cas, de nous faire comprendre, de nous évoquer de temps en temps, même les vrais noms, selon lui, je dis bien selon lui, des patriarches. Donc, vous devrez maintenant vous habituer aux noms tels que les Pele, les noms tels que les Dale, les noms tels que les Jobongo, les noms tels que les Mormor, les noms tels que les Kudumane Mola, Kudumane qui serait, selon, je parle au conditionnel, qui serait, selon ce frère-là, Zulu-là, le deuxième né, qui serait le nom de Jésus-Christ. Donc, il va nous faire relater, réécrire. Est-ce que ça c'est même pas la réécriture, parce que ça va être la véritable écriture, puisque c'est l'authenticité. Donc, il va seulement nous sortir cette version officielle. Donc, je suis très excité, très excité
à cela. Et c'est pour cela que je viens ici exprimer ma joie. Mais cependant, j'ai quelques attentes, en tout cas, par rapport à cette Bible dite authentique. Parce que vous savez, le mot authentique, c'est un mot qui rassure, c'est un mot qui apaise, c'est un mot qui calme. Ok? Et je suis quand même allé encore revoir un peu la définition de ce mot-là. Bon, après, le frère encore viendra peut-être dire que même le mot authentique, ça a été changé. Je sais pas, parce qu'il est un peu dans cette démarche-là que tout est faux, tout a toujours été changé, tout est falsifié. Donc, on a même peur d'utiliser des mots. Donc, bref, mais comme il s'est sorti de sa propre bouche, donc je vais quand même prendre ce mot-là, que lui-même il a aussi utilisé. Donc, authentique, selon la définition du dictionnaire en ligne du Littré, c'est quelque chose qui revêt des formes officielles. Donc le frère va nous donner la forme officielle de la Bible. C'est quelque chose de solennel. Donc, quelque chose d'officiel, c'est quelque chose qui a un sceau. Et j'estime, pour quelqu'un qui est venu du ciel, il a eu le mandat et le Père a pris le sceau et pour attester la véracité de sa nouvelle Bible là, ok? Et la deuxième définition selon le Littré du mot authentique, c'est quelque chose dont la certitude, dont l'autorité ne peut être contestée. Donc, c'est poussé quand même dire que c'est quelque chose d'authentique. Donc, déjà, ça prouve que nous pouvons même pas venir discuter de cela parce que l'authenticité prouve la certitude de quelque chose dont l'autorité ne peut être contestée. Donc, et c'est quand j'ai pensé à ça toute la journée, ça m'a un peu bouleversé. Les gens vont pas comprendre ma démarche parce que je suis quelqu'un de très passionné des Écritures. Et j'ai essayé de réfléchir un peu sur la personne de Zulula, sur sa mission, sur ses objectifs. Et je me suis dit, bon, comme il se dit deuxième né, mais il a quand même une démarche qui est un peu différente de son grand frère, qu'il appelle affectueusement grand frère, Jésus-Christ qui est le premier-né. Je me suis peut-être dit, est-ce qu'avant qu'il descende du ciel, puisqu'il dit il vient du ciel, est-ce qu'il n'a pas eu une conversation avec son grand frère? Parce qu'officiellement, hein, officiellement, peut-être que le frère viendra encore avec les révélations, puisque lui, il a toujours des révélations. Officiellement, il est connu, comme on est toujours des ignorants, que la personne du Christ Jésus, Yahawashi, ok, n'a pas laissé de livre, ok, officiellement. Bon, peut-être qu'un jour le frère viendra pour dire, voilà ce que Jésus a écrit, voilà tel livre. Je sais pas, tout est possible. Donc, je me dis, bon, officiellement, le grand frère Jésus n'a pas laissé de livre. Mais le petit frère, il vient, il quitte le ciel, il va écrire un livre. Je me dis, bon, comme c'est des enfants, ils viennent du ciel, peut-être que leur papa leur donne des missions différentes. Et j'ai essayé d'imaginer, je me dis, ben, est-ce qu'il n'a peut-être pas eu une conversation entre frères, hein, petit frère, grand frère? Est-ce que le grand frère lui a pas dit, bon, bah petit, ah ben c'est ton tour d'aller un peu chez ces humains-là, surtout ces noirs-là, tu as vu, c'est des ignorants. Bon, moi j'ai oublié d'écrire ou j'ai pas voulu écrire ou je pouvais pas écrire, mais toi, rassure-toi, avant que tu reviennes, écris quand même, voilà, va écrire pour que ces noirs-là lisent. J'ai essayé d'imaginer un peu, voilà, ça traverse un peu, voilà quoi, je me suis dit peut-être c'est des possibilités. Donc il a quand même une démarche qui est différente de son grand frère, une approche différente, une façon de faire un peu, c'est des trajectoires assez écartées. Vous voyez rien de commun, hein, je sais pas, entre son grand frère et lui. Donc, mais qu'à cela ne tienne,
il va nous faire ce bonheur-là de nous ramener cette Bible-là dite authentique. Bon, maintenant, je me suis posé la question. Je me dis, ben, cette Bible authentique-là, j'ai des attentes. Contiendra combien de livres? Je me suis dit, bon, avec les versions chinoises, hein, quand je parle de versions chinoises que nous avons, c'est-à-dire des versions frauduleuses, corrompues, que l'homme blanc a tout changé, falsifié, tout ça là, je me dis, donc, déjà combien de livres va contenir la version dite authentique? Parce que ce qui est authentique, c'est ce qui est originel. Vous voyez, il y a même une différence entre original et originel. Je me dis, déjà, premièrement, c'est de l'excitation. Je me dis, mais version authentique là, ça aura combien de livres dedans? Combien de livres? Et combien de temps ça va prendre à une personne d'écrire la version authentique? Donc, c'est déjà, mes attentes sont au nombre des livres. Combien de livres la version dite authentique va contenir? Vous voyez, ce qu'on appelle par Bible, c'est juste un ensemble, c'est juste un recueil de livres. Donc, au départ, c'était éparpillé. Donc, comme il va écrire une Bible authentique, j'estime qu'il va rassembler tous les livres. Donc, j'attends d'abord de savoir combien de livres seront contenus dans cette version-là dite authentique. Je me suis dit, est-ce qu'il mettra, par exemple, le livre d'Enoch dedans? Je ne sais pas. Parce qu'ici, j'ai la version Enoch éthiopienne, la version slave et la version hébreu. Je me dis, ben, est-ce qu'il ne me fera pas ce bonheur-là de ramener la version du livre d'Enoch? Mais non, je me dis, bon, s'il ramène le livre d'Enoch dans sa Bible, ça va pas être quelque chose de waouh, ça va pas être vraiment impressionnant, parce que, bon, on sait déjà c'est quoi le livre d'Enoch, quoi. On lira seulement la version authentique, peut-être avec les mots qu'il faut, comment est-ce que c'est bien expliqué. J'ai essayé de penser à ça. Je me suis dit, bon, est-ce que dans sa Bible, il y aura par exemple les livres tels que les livres du juste, c'est-à-dire les livres de Japhar? Est-ce qu'il y aura par exemple les livres de Maccabée dedans? S'il y en a, ben, parce que par exemple là j'ai le deuxième livre de Maccabée, il y a le troisième, ça c'est par exemple le troisième livre d'Esdras, j'ai aussi le quatrième, bon par exemple ici j'ai les testaments des 12 patriarches. Je me dis, est-ce qu'il y aura les livres du Siracide? Est-ce qu'il y aura les livres de la sagesse? Est-ce qu'il y aura par exemple la suite d'Esther? Est-ce qu'il y aura voilà par exemple le psaume 151? J'ai essayé, je me dis, mais combien de livres pourra contenir sa fameuse Bible là? Non, je me dis, par exemple, est-ce qu'il y aura le livre de Tobie? Combien de livres de Tobie il y aura dedans? C'est quoi la version officielle? Voilà, j'ai essayé un peu de réfléchir. Mais je me suis dit, bon, s'il y a ces livres-là dedans, c'est bien, on aura la version authentique des versions qu'on a, ok? Donc on va quand même lire la version de ces patriarches noirs là. On va pas lire ce que l'homme blanc a tout changé, tout modifié, et voilà ou voilà. Donc, mais si ces mêmes livres là sont contenus dans la fameuse Bible, ou le même récit, ok, s'il peut même changer des noms ou nous donner des véritables noms, comment on appelait ça dans l'Afrique
dite ancestrale, que lui-même il appelle affectueusement Ouassé. Ok, d'ailleurs, c'est pour nous apprendre même que la langue authentique serait le Douala. Je vais en tout cas faire beaucoup d'efforts d'apprendre. Comme c'est une langue bantou, les radicales sont les mêmes. Donc je me dis, bon, je serais peut-être pas trop excité, ok, s'il m'apporte une version du livre de Maccabée ou de Tobie ou de Judith ou de la Genèse, mais soi-disant authentique. Mais si ça reste toujours les mêmes livres, j'imagine que au moins le contexte historique, c'est vrai que ça va être authentique, mais je vois pas beaucoup trop de changements. Et ça va pas trop m'exciter. Mais par contre, mes attentes sont au niveau de quelques livres que j'espère avoir dans sa Bible avant même que je me la procure. Donc, je vais essayer d'aller dans nos versions frauduleuses, nos versions que l'homme blanc a tout changé, nos versions falsifiées, ok? Je veux quand même lire quelques passages et c'est là que se trouvent mes attentes. Je vais, si vous pouvez aller avec moi, ok, dans nos fameuses versions dites falsifiées, ok, puisqu'on n'a pas l'authentique, on attend l'authentique, dans le livre de Nombres, ok, au chapitre 21. Dans le livre de Nombres au chapitre 21, du verset 14, là-bas il est écrit, c'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel. Vaheb et Soupa et les torrents. Je me dis, est-ce que le livre des guerres de l'Éternel sera inclus dans la version dite authentique? C'est là que je vais être excité. J'espère, puisque c'est authentique. Hein? Donc, si dans la version authentique, je vois ce livre-là, le livre des guerres de l'Éternel, waouh, ça là, je sais pas, ça va être une joie immense. Mais ça ne s'arrête pas là. Mes attentes aussi se situent dans le livre de 1 roi, ok, au chapitre 11. 1 roi au chapitre 11 du verset 41. Dans nos versions dites officielles. Bon, après, je me suis dit, peut-être que ça, c'est les ajouts. Dans la version officielle, ça n'existait pas. Ça, c'est l'homme blanc qui a rajouté. Bon, voilà, le frère, donc avec lui, il y a toujours ces possibilités-là qu'il faut laisser ouvertes. Ok, donc on est quand même des élèves. On a suivi. En fait, en gros, même le frère, il doit se dire, il doit être fier. Ouais. Nous, on est abonné sur la chaîne. Lui, c'est le seul enseignant. On n'est pas quand même des élèves qui s'asseyent comme ça, qui chauffent les bancs, quoi. On est quand même des élèves assidus. Donc, voilà. Je me dis, je vais être encore excité si dans la version du seul enseignant, du deuxième né, de celui qui a assisté à la création, je peux retrouver ce livre-ci, qui dans la Bible, dans 1 roi chapitre 11 du verset 41, il est écrit « Le reste des actions de Salomon, tout ce qu'il a fait, on dit tout ce qu'il a fait, et sa sagesse, cela n'est-il pas écrit dans le livre des actes de Salomon ?» Donc, mes attentes, I have expectations, c'est-à-dire j'ai des attentes. Je vais être excité de voir que dans la version authentique du deuxième né, du frère Zulula, il va inclure le livre des actes de Salomon. Parce que je veux lire les actes de Salomon dans ce livre-là. C'est ça que j'attends. J'espère qu'il y aura dedans. J'ai aussi d'autres attentes. Et mes attentes se situent au niveau du deuxième livre des Chroniques. Ok, au chapitre 13, deuxième livre de Chroniques, au chapitre 13, du verset 22. Là-bas, il est écrit, le reste des actions d'Abijah. Le reste des actions d'Abijah, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. Cela est écrit dans le livre du prophète
Iddo. Donc, comme c'est la version authentique, j'espère aussi voir dans la version authentique de la Bible du deuxième né, le livre du prophète Iddo. Parce que je veux aussi connaître, mais le prophète Iddo avait prophétisé quoi? Parce que je ne connais pas. Moi, je ne connais pas. Je suis terrien. Je ne connais pas, voilà. Donc, c'est ça que j'attends. J'ai envie de connaître, mais le prophète Iddo, dans ces prophéties-là, il avait écrit quoi? Il avait dit quoi? C'est ça là qui m'intéresse. Et j'ai essayé de penser plus ou moins aussi à la démarche du frère, et ça m'a ramené, ok, ça m'a ramené vers le livre du prophète Esdras. Je me suis dit, est-ce que ça c'est pas la prophétie d'Esdras? On ne sait pas. Je suis un peu dans le suspense. Voilà, je suis là. Je me dis peut-être, peut-être pas. On ne sait jamais. Ok? Si vous avez les versions mal traduites, selon le frère, hein, les versions que l'homme blanc a tout changé, les versions falsifiées, selon le deuxième né, puisque lui il a la bonne version. Si vous partez dans ceux qui ont les Bibles en anglais, ok, vous pouvez lire dans deuxième Esdras au chapitre 14. Dans les versions françaises, ça dépend de quelle version, mais en tout cas, je vais lire de Esdras, le 4e livre d'Esdras au chapitre 14, ok? À partir du verset 37. Là-bas, il est écrit, donc le contexte c'est que, premièrement, il y a eu une entité, un ange qui est apparu à Esdras, qui lui a donné des instructions. Donc, il avait aussi dit à Esdras d'écrire des livres. Donc, et regardez, il est écrit à partir du verset 37, « J'ai pris les 5 hommes ainsi qu'il me l'avait prescrit. » Donc, il s'est mis pour l'ange. Nous sommes partis, ok, dans la plaine et nous sommes restés là. Je parvins au lendemain et voici qu'une voix m'appela en disant, « Esdras, ouvre ta bouche et bois le breuvage que je te donne. » J'ouvris la bouche et voici qu'une coupe pleine m'était présentée. Ce qui la remplissait était comme de l'eau, mais la couleur ressemblait à du feu. Je pris et je bus. Dès que je bus, mon cœur faisait jaillir l'intelligence et ma poitrine gardait la mémoire. Ma bouche s'ouvrit et ne se ferma plus. Je me suis dit, waouh, parce que je connais la suite. Je me suis dit, peut-être que ça s'est passé aussi comme ça avec le frère. Parce que écrire une Bible authentique, lui, ça ne va pas être la réécriture, ça va être l'écriture, puisque c'est authentique, c'est originel. Ok? Donc, je me suis dit, un humain ne peut pas faire une... c'est seulement quelqu'un qui vient du ciel, qui peut tout écrire en un temps record comme ça. C'est surhumain, frère, quand même. Regardez, même les fausses Bibles, là, vous voyez, mais ça prend du temps quand même, hein. Ça prend du temps, hein. Donc, si vous n'êtes pas surhumain, en moins de 10 ans, je veux dire, je ne sais pas quand est-ce que le frère a commencé son projet. Voilà. Hein. Au verset, regardez, donc il dit, ma bouche s'ouvrit et ne se ferma plus. Le Très-Haut donna l'intelligence aux 5 hommes et ils écrivirent, ok, ce qui était dit dans l'ordre, avec des signes d'écriture plutôt qu'ils ne connaissaient pas. Donc en réalité, le Très-Haut a mis les mots dans la bouche d'Esdras et sous sa dictée, ces hommes-là écrivaient. Nous allons voir combien de livres ils ont écrits. Et j'espère que le frère va nous donner ces livres-là où ils vont être inclus dans sa Bible. La parole continue en disant, « Ils restèrent assis pendant 40 jours. Eux-mêmes écrivaient durant le jour et pendant la nuit. Manger du pain,
Quant à moi, je parlais durant le jour et pendant la nuit, et je ne me taisais pas. En 40 jours furent écrits 94 livres. Or, lorsque les 40 jours furent accomplis, le Très-Haut me parla. Ce que tu as écrit en premier, rends-le public, et que tous, dignes et indignes, le lisent. Donc ça veut dire quoi? Parmi les 94 livres qui ont été écrits, ok, il y a eu un premier volet qui a été mis en public, ok, public, les dignes et les indignes. Donc je me suis dit, bon, regardez, le frère, le deuxième né aime utiliser le nom de initié, non initié. Vous voyez, il a un langage un peu, un langage, je sais pas si c'est pour faire peur aux gens, bon, c'est pas peur, mais un langage qui vous donne l'impression que c'est un peu ésotérique, c'est un peu mystérieux. Bon, voilà quoi, voilà. Donc, maintenant, regardez la suite. Quant aux 70 derniers livres, tu les conserveras pour les transmettre aux sages de ton peuple. Donc, sages de ton peuple, là, le frère va dire, ça là, ce sont les initiés. Donc, il y a eu 70 livres qui ont été conservés et transmis aux sages du peuple d'Esdras, qui reste des Bantous, des Noirs, ok? Car en eux est la source de l'intelligence, la fontaine de la sagesse et le fleuve de la science, et je fis ainsi. Donc, mes attentes, c'est de voir, peut-être, on aura ces livres-là dans sa fameuse Bible. C'est ça mes attentes, je suis très excité. J'ai pas besoin de lire la Didache, s'il met la Didache dedans, j'ai la Didache. Voilà, j'ai pas envie qu'ils mettent les histoires de premier livre là-dedans, de tout ça là, on a essayé un peu de lire, on a ça, j'ai tous ces livres-là. Donc, moi, mes attentes vont être en fonction de ce que j'ai. Voilà le livre du prophète Ido, qu'est-ce qu'il a dit, voilà. J'espère que ça va être inclus dans la Bible authentique. Dans la Bible authentique. Parce que le mot authentique, c'est un mot qui est puissant. Ok? Donc nous voulons les choses originelles, ok, telles que le mot authentique le dit. Donc voilà, ce sont mes attentes. Et si la version authentique répond à mes attentes, ben, je l'achèterai. Je ferai des enseignements même dessus, ok, puisque c'est authentique. Je distribue, j'achèterai. J'ai quand même des amis qui ont des chaînes, qui travaillent dans les radios, dans les télés. Je pense qu'on fera quand même un travail de promotion. Ça va bouleverser toute la terre. Hein. C'est quand même la version authentique. Les gens vont en parler. Les gens vont en parler. Donc, moi, ce sont mes attentes. Je suis très excité. Et j'espère que la version authentique va répondre à ces attentes-là. Bon, si c'est que pour garder le même récit, changer 2-3 mots, bon, bah voilà quoi. Je vois pas, je verrai pas en tout cas l'authenticité. Bon, en attendant, we never know, on sait jamais. Donc, fingers crossed, on sait jamais. Donc, comme le frère est toujours dans les révélations, j'estime qu'il y a des surprises. Donc, je présente ici, en avance, avant que la version authentique sorte, mes attentes. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, voilà, on va attendre. Tout comme beaucoup de personnes, nous sommes impatients de voir la vérité originelle, les écrits tels que nos grands-parents l'avaient écrit. Voilà, c'est venu quand même, c'est quelqu'un qui est venu du ciel, qui va nous ramener cette vérité, et le monde va être bouleversé pour cela. Donc voilà, c'est ce que je voulais un peu vous partager, et que le Père soit glorifié. Salut les amis.